Bonjour chez vous, Marquis Edzonzoué, journaliste. Je suis présentement ici du côté du PK12, non loin du rond-point, auprès de cette jeune dame que vous voyez, avec ses enfants, ses neveux, d'autres de ses petits frères et sœurs. Ils vivent ici dans cet endroit qui leur a été donné par une bonne volonté, parce que, ayant tout perdu, tout le patrimoine bâti par leurs parents du côté de Minzik a été saccagé, complètement détruit par un sujet à Oussa, avec la complicité, semblerait-il, du parquet d'Oyem. Je vous en ai déjà d'ailleurs parlé dans une série de reportages. Voilà que plusieurs années plus tard, cette situation n'est toujours pas réglée et ils sont là, ils vivent là, quasiment à la belle étoile, devant se débrouiller pour manger, pour essayer de s'occuper des enfants, parce qu'ils n'ont aucune ressource, puisque en face d'eux, ce serait des gros bonnets nantis de beaucoup d'argent. Monsieur le Président, je m'appelle Madame Eyang Bakal Clarisse. Je suis née à Minzik. J'ai perdu tous mes biens qu'on a vendus par un Aoussa depuis 2021. Depuis là, je vis dans une maison qu'une personne qui a eu pitié de nous. Cette maison-là, vraiment, n'est pas tellement une bonne maison. On a perdu même un enfant dedans. Parce que la toiture là se soulève. Bientôt le mois de mars, quand mars va venir avec tout le vent là. Monsieur le Président, je pense que je ne serai plus à l'aise. Toute cette famille-là, je veux faire comment, je veux le mettre comment. Tant que mon affaire n'est pas encore bien réglée, cette affaire de musique ne serait jamais abandonnée. Parce que ce sont nos biens. Nous avons des papiers de ça. Nous avons un titre foncier avant l'indépendance. Comme il y avait tellement la corruption au Gabon, je ne devais pas gagner le procès. Cet homme avait beaucoup d'argent avec celui qui a vendu le terrain. C'est le pourquoi je vous demande pardon, Monsieur le Président. Si vous pouvez avoir pitié de nous changer l'endroit là où nous sommes. Même la maman là, elle-même, elle nous a demandé de sortir. Parce que cette maison-là peut encore tuer une personne parce que la toiture se lève seule quand quand il y a le vent. Donc nous voulons que si vous pouvez nous trouver là où on peut d'abord s'abriter, même un conteneur. Vous prenez un conteneur, vous nous mettez dedans. Ça peut nous suffire. L'essentiel qu'on est là où on peut être à l'aise avec les enfants. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vois dans les réseaux sociaux comment vous remettez des maisons aux gens qui ont des moyens par rapport à nous. Nous sommes là vraiment, nous n'arrivons pas comment, nous ne savons même pas comment vous retrouvez. J'ai déposé beaucoup de documents, beaucoup de papiers, demandé l'audience depuis là-bas. Je n'ai pas encore vu de suite. Même quand vous étiez en musique, je vous ai suivi par la voie terrestre pour vous déposer ce problème-là, Monsieur le Président. J'ai écrit, j'ai donné une enveloppe à ta sécurité. Depuis là, je n'ai pas encore eu de suite. Monsieur le Président, excusez-moi. Excusez-moi, pardonnez-nous. Et je veux juste pas d'autres maisons, pas d'autres choses, pas l'argent, pas quoi que ce soit. Je veux rien qu'une maison avec les enfants pour que je sois à l'aise. Moi-même, je peux me débrouiller pour faire les ménageurs par-ci, par-là, comme d'habitude. Et c'était tout que je voulais vous dire. Voilà donc, vous venez d'entendre le cri de détresse de cette dame, une Gabonaise, originaire de Wellington, du département de l'Okano, Minzik, qui ne demande pas autre chose que l'intervention du président de la République, parce que elle vit quasiment à la belle étoile. C'est une bonne volonté qui leur a donné cet endroit où quand il pleut juste un peu, comme vous l'avez entendu, la toiture se soulève, l'eau entre de partout. Ils sont là avec des enfants en bas âge. C'est plusieurs personnes, plusieurs individus qui vivent là, sans ressources, sans rien. Ils ne demandent pas autre chose que la magnanimité du président Olivier Nguema. Si ce dernier, si ce reportage, si cette vidéo peut lui parvenir, et qu'il délègue des personnes de son cabinet pour venir voir, c'est juste là, du côté du PK12, non loin du rond-point, juste en face de la pharmacie. Vous venez là, vous traversez, vous allez trouver cette jeune dame la vie là, depuis des années, depuis 3 ans, 4 ans déjà, elle est là, essayant de se chercher une voie de sortie. Elle se débrouille tant que faire se peut pour s'occuper de ses petits frères, de ses neveux, de ses nièces, de ses propres enfants. C'est pas facile, c'est pas la joie. On leur a même déjà demandé de libérer cet endroit où ils ont été recueillis, mais pour aller où? Pour aller vivre où? Puisque tout leur patrimoine du côté des musiques a été rasé par un sujet à Oussa. Vous pouvez regarder le lien de ces différentes vidéos-là au bas de l'écran. Voilà donc cette famille qui vit là et qui ne demande pas autre chose que l'intervention des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République. Les collaborateurs du chef de l'État
se sont portés à son chevet, mais juste apprend-on pour lui se tirer quelques billets, c'est ce qu'elle dit elle-même, et elle n'a jamais pu obtenir d'audience auprès du chef de l'État, et on espère que cette fois-ci, avec cette vidéo, que Olivier Nguema la verra, et qu'il fera ce qui est juste pour cette compatriote qui ne demande pas autre chose que justice et réparation. Très bien, on a